Oh là, attention avant de commencer la vidéo, cette vidéo n'est pas visée pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Vraiment, vous, votre seul but, c'est de se concentrer sur le repas et de profiter du moment le mieux possible. Certes, ce n'est pas des astuces culpabilisantes, du moins ce que j'estime, mais il y a des cas assez particuliers et je vous invite fortement à être aidé. Une grelotte, il fait froid, mais quand j'ai pas trop chaud, sinon la musique elle est à la maison quoi. Je pourrais vous dire bonne fête, mais je ne sais pas quand est-ce que vous... Enfin, si non, je suis censée la poster ce week-end. Ok, on va avoir les voitures qui passent tout le temps parce que on est le 24 et du coup ils vont tous chez leur famille. Je fais vraiment cette vidéo à l'improviste de fou. Nous sommes le 24 décembre, qui dit 24 décembre dit pour beaucoup Noël carrément, mais c'est le réveillon de Noël. Donc on se... Non, c'est pas Noël, c'est demain Noël. Voilà, vous ouvrez vos cadeaux le soir à minuit. C'est pas normal, c'est au pied du sapin le 25. Je ne veux rien savoir. Il me semble les choses au clair. Mais je sais que pour certaines personnes, les fêtes de Noël ne riment pas toujours avec la joie, la bonne humeur. Surtout niveau sport et bouffe, parce que c'est un petit peu dans les thèmes de ma chaîne et les thèmes que j'aborde beaucoup sur ma chaîne, donc on va en parler. Donc pour certaines personnes, les fêtes de Noël, c'est synonyme de culpabilité, de regret, de stress, d'angoisse. Et ça n'est pas censé être le cas. C'est pas normal. Ça a été mon cas pendant 2 Noëls, je dirais. Je n'expliquerai pas ça là. Mais bon, genre, on a tous compris. On a tous compris. De toute façon, ceux qui me regardent, la plupart savent. Prête à en parler directement sur YouTube, parce qu'il me faudrait une vidéo détaillée. Et j'aime bien aussi faire durer le suspense, même si je suis hyper ouverte à parler de ça. C'est pas quelque chose que j'ai envie de promouvoir sur mes réseaux, mais après en faire la prévention, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie que tout tourne autour de ça et qu'on me le rappelle parce que flemme. Déjà, on va parler de mes stratégies aussi, parce que je sais que pour beaucoup, vous avez peur de prendre du poids. Moi, je vais vous expliquer mes stratégies qui me permettent juste d'arriver à mes objectifs, même en période de Noël, tout en profitant. Attention, est-ce qu'on va parler de détox? Je fais un spoiler alerte? Non, vous le verrez. Voilà, j'aime le watch time. Oh, vas-y, je vais même pas parler. Tout d'abord, remettons en contexte. Cela ne sert à rien de se priver les jours d'avant. Donc si tu te prives les jours d'avant, tu vas penser tout le temps, chaque heure, chaque minute à Noël je pourrais manger. D'accord, à Noël tu pourras manger. Pourquoi tu peux pas manger là? En fait c'est là, à cet instant que tu as envie de manger. Donc si tu t'attends à Noël, ça va être vraiment, tu vas te dire ok là c'est l'endroit où je peux manger. Tu vas dormir. En cours, t'es là en mode là, je peux pas dormir, je peux pas dormir, je peux pas dormir. Tes yeux ils te piquent, hein. Et t'es en mode là, je peux pas dormir. Du coup, tu t'accroches. À partir de 22h, je peux dormir. Imaginez. Donc à 22h, tu t'endors. Là, tu tapes ta meilleure nuit et tu tapes à fond ta meilleure nuit. J'estime qu'il y a un rapport avec la bouffe où c'est pareil. Si tu te mets dans la tête que là, tu dois manger, tu vas manger. Mais comme le sommeil, ton sommeil va être profond, bah t'as ton repas, tu vas manger beaucoup plus que ce que tu n'aurais mangé. Alors certes, c'est possible que tu ne manges pas toutes les calories que tu aurais mangées au fil des jours, parce que tu as un repas, enfin, je veux dire, évidemment, tu pourrais ressortir par je ne sais pas quel moyen ou ne pas réussir à finir. Donc ma première astuce, c'est de manger suffisamment les autres jours, de manger comme tu as l'habitude, parce qu'on oublie quelque chose aussi. Si tu manges suffisamment sur les autres jours, tu vas pouvoir bien t'entraîner, bien être active. Parce que ton NEAT, déjà tout ce que tu fais en dehors de ton sport, ou quand tu vas marcher, que tu te dis vraiment je vais marcher pour marcher, en fait ça c'est influencé par ce que tu manges, par l'énergie que tu as. Dans le simple fait de bouger mes mains comme je le fais là, ce simple fait d'être énergique et de pas être en mode la baisse, parce que tu le remarques quand t'es fatigué, tu fais plus rien. Et bah là c'est pareil, donc en fait tu vas brûler tes calories. Et là je parle vraiment, je vais mettre comme un trigger parce que je vais parler un peu de calories, mais c'est vraiment pour vous rappeler que ce n'est pas mauvais. Alors oui, faire des gestes avec ses mains c'est bien beau, mais ça brûle pas beaucoup. Oui, bah certes ça brûle pas beaucoup, mais accumulé sur toute ta journée. Les autres jours tu manges normalement, tu manges à ta faim. Moi personnellement, donc là j'ai un objectif de prise de masse. Ce que je fais dans les périodes de Noël,
c'est j'essaie de manger à ma faim. Donc ça se trouve, ouais, certes je serais peut-être un petit peu en baisse parce que ceux qui ne savent pas, je calcule mes macronutriments, qui n'est pas obligé de le faire. Mais si vous avez un objectif, imaginons, de prise de masse et que vous avez l'habitude de manger un peu plus, mangez peut-être juste à votre faim. Le sport, justement, autour de ces périodes de Noël, aérez-vous, marchez, faites vos entraînements comme il faut après en fonction de ce que vous pouvez, parce que les repas de famille, forcément, ça prend sur du temps, c'est-à-dire que tu vas pas faire ta séance de sport chez Mimé avec un peu des adaptements. Mais suis ton programme, tu fais pas normalement du sport tous les jours, sauf si tu t'appelles Manon. Va marcher, ça peut aider surtout pour la digestion. La possibilité que vous avez, mais d'aller marcher souvent avec les repas de Noël, parce qu'on peut se sentir lourd, on peut se sentir culpabilisant. Surtout à ceux qui culpabilisent de pas tenir leur diète et tout. Si c'est mal et genre t'as le ventre gonflé, comme t'as mal au ventre, tu vas encore plus culpabiliser. Alors parfois ça veut juste rien dire, hein. C'est juste si justement tu t'es compensé sur les autres repas et que là t'as mis toutes tes calories sur le même repas, forcément ça fait plus de nourriture, et imaginons que c'est de la nourriture que tu n'as pas l'habitude de manger parce que c'est plus gras, c'est plus sucré, c'est plus salé, ton corps forcément il réagit et il gonfle. Et marcher, ça peut déjà faire de la circulation du sang, donc je crois que c'est bien pour la rétention d'eau. Il ne faut pas que je dise de bêtises, je le mets tout de suite à l'écran. Si c'est oui, c'est que c'est bien, si c'est non, c'est que c'est pas bien. Ok. Et de toute façon, en général, ça améliore la digestion, ça je le sais, ça je suis sûre de moi. Il faut aussi, les autres jours, marcher pas mal, essayer de faire rien que une heure de marche, parce qu'on sait que c'est des jours assez fériés, où pour mon cas surtout, parce que je pense que ceux qui me suivent sont surtout de mon âge à peu près et qu'on est assez jeune, donc on a les vacances de Noël, on en profite et on marche. Alors oui, il fait froid, je suis d'accord avec vous, il caille de fou. Déjà là non, franchement les jours ils vont mieux, hein. J'ai connu pire. Hein. Marcher tout en mettant un podcast, tout en mettant de la musique, tout en écoutant les bruits du paysage et les oiseaux qui font cuit-cuit. Bah non, du coup en hiver, il n'y a très clairement pas de oiseaux, ils sont tous en train de... Ce que je fais tous les jours pour moi, c'est vraiment une chose juste faite tous les jours et c'est un repas. Donc si tu fais ton sport comme tu fais d'habitude, à la limite marche un tout petit peu plus parce que tu as l'habitude de pas trop marcher, mais c'est des habitudes que tu fais ça dans la vie de tous les jours, même quand c'est pas Noël, c'est bon pour ta santé. Et normalement c'est que un moment de l'année, donc niveau sport, il n'y a pas de souci à s'en faire, c'est déjà une routine régulière. Passons au moment du repas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut écouter sa faim en premier lieu. Chose hyper difficile à faire parce qu'on se dit oui, écouter sa faim, c'est pas se priver et tout. Oui, je suis d'accord, mais écouter sa faim, c'est aussi ne pas trop manger. Mais en même temps, il faut écouter ses envies. C'est pas grave si c'est un repas où tu manges un petit peu plus. Mais essaye déjà de bien mâcher, juste de profiter du moment. Je sais pas qui surkiffe les boissons, mais essayez soit de rester à l'eau, aux boissons plus allégées et tout. On évite l'alcool, surtout si vous avez mon âge. On évite vraiment l'alcool si vous avez mon âge. On va favoriser une partie du repas. Imaginons, niveau goût, pour ne pas être frustré, tu vas peut-être te tourner vers les trucs que tu aimes le plus. Je suis pas hyper fan des desserts. Je préfère vraiment les petits fours et le fromage. Voilà, alors au niveau des trucs, franchement, quand on dit on est attiré par les trucs les plus gras et tout, oui, Noël, c'est fait pour manger du gras. Ça va être plus vers ça que je vais me tourner. J'ai pas pu faire l'autre repas parce que je suis tombée malade. Il y avait pas de petit four et ils m'ont absolument pas appelé pour le fromage. C'est-à-dire que après, je vais quand même faire gaffe parce que ça se trouve à tout moment, c'est des choses que j'aime beaucoup après et du coup, je ne vais pas non plus m'empiffrer d'apéritif. Mais déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas un, mais moi je fais 2 fois Noël. Donc il y a une fois où je vais pouvoir me rouler sur les apéritifs et une autre fois où je vais pouvoir me rouler sur le plat. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, si vous êtes un petit peu, vous voulez contrôler un petit peu, s'il vous plaît, vous pouvez juste éviter de manger genre trop gras parce qu'on sait très bien qu'à Noël, c'est surtout là où ça va être le plus gras. Mais gardez une source surtout de protéines parce que à Noël, on n'a pas forcément toutes les protéines. Et les protéines ont un effet un peu rassasiant. Donc moi, c'est ce que je fais parce que je suis pas sûre d'avoir mon quota de prot. Surtout que je sais la viande qui va être là-bas, donc je ne vais pas en manger. Donc je fais très gaffe à mon quota de protéines. Bon, après, c'est parce que je suis une go muscu aussi, hein.
Et après, manger des fruits, des légumes. Et normalement, votre repas, il se passe au calme. Parlons d'une partie, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, c'est les remarques. S'il vous plaît, les tontons, tata, mamie, etc. S'il vous plaît, non, mamie, je ne veux pas en reprendre juste pour te faire plaisir. Tonton, non, je ne suis pas au régime ou à la diète et je mange ce que je veux. Vous avez le droit de dire que non, vous n'en revoulez pas. Vous avez le droit de dire que non, vous n'êtes pas au régime, que oui, vous êtes en perte de poids, que oui, vous êtes en prise de masse, que oui, vous n'en mangez pas pour des raisons éthiques, pour des raisons où oui, t'es végétarien. Tu as le droit de ne pas manger de la viande à Noël. C'est juste, tant que tu fais pas chez le monde et que t'as pas des remarques comme ça. Juste avant les repas, manger aussi un truc, dans le sens, avant de partir, mange une pomme parce que se dire non, je me préserve pour le repas, c'est juste tu vas arriver au repas, tu vas péter la dalle et tu vas avoir envie de tout manger, même si c'est pas les trucs qui vont t'apporter un plaisir gustatif de fou. Donc bon, je dis mange une pomme, mais en vrai ça peut être totalement autre chose, hein. Un truc qui est assez sain et qui va un petit peu te caler. Et les jours qui vont suivre Noël, vous remangez comme vous avez l'habitude de le faire. Vous me suivez, vous faites mes meilleures recettes que je fais dans mes vlogs. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette de fou parce qu'il y a quelques recettes que je vais tester pendant les vacances. Hop, nouvelle vidéo qui est mise en place. Je me fous du travail en plus, en pleine vidéo, en plein tournage. Pourquoi pas, écoutez. Pour vous faire un petit rappel, pour vous dire, remangez comme vous le faites après. Si le 24, vous sentez que vous avez mangé trop, enfin trop dans le sens vraiment juste vous sentez que vous avez plus faim, genre vous êtes calé. Le lendemain, ce que vous pouvez faire, je trouve le matin, si vous avez faim, mangez un truc protéiné et tout pour vous caler. Vous n'en avez pas faim parce que vous avez trop mangé la veille ou parce que juste vous ne mangez pas de petit déjeuner parce que vous avez sûrement pas faim, vous pouvez. Bah, j'ai jamais fini ma phrase du coup. Je voulais dire que vous pouviez ne pas prendre de petit déjeuner le lendemain. Et que si on a faim, il faut manger un petit déjeuner. Il n'y a pas d'excuse de non mais là c'est Noël, je ne peux pas manger petit déjeuner, je vais grossir. Juste un repas classique, forcément un petit peu plus riche, mais si on s'écoute et qu'on mange à sa faim, à ses envies, très bien s'inclure dans une diète classique. Il y a plusieurs années que je mange des repas de Noël et que j'ai toujours des abdos. Si ça peut rassurer les gens. Alors je suis pas la promotion des abdos, mais si c'est pour vous dire que les repas de Noël, ce n'est pas ça qui fait grossir. Quand je le dis, j'ai pris mon poids d'ailleurs, je vais le mettre, enfin j'ai pas pris mon poids en photo, mais je me suis pesée tout à l'heure, donc je sais à peu près quel poids je fais. Je me suis pesée tout à l'heure, j'avais déjà mangé, donc je me suis dit ok, on est à peu près sur ça. Et je vais me repeser après les fêtes, donc après les fêtes de fin d'année, après le 31, tout ça. Et je vais vous dire que j'ai pris du poids ou pas. On verra bien, je vous mets le résultat là. Les dernières choses que je vais vous dire, c'est pour les repas d'après, remangez surtout des fruits et des légumes, faites le plein de vitamines, buvez de l'eau parce qu'on fait souvent de la rétention d'eau. C'est tout ce qui va se passer d'ailleurs. Si tu remarques que ton corps il change, que tu vois ta balance, le poids il a monté, c'est juste de la rétention d'eau, donc ton corps il stocke, parce que c'est un peu plus gras, parce que c'est plus salé. Donc il stocke juste de l'eau et ça part très rapidement. Ce n'est pas possible de prendre 2 kilos en un repas, ou en deux même. Et si tu te dis, mais oui, mais mon corps, il a changé, il a l'impression d'être plus gras, plus flasque et tout, c'est toujours de l'eau. C'est de la rétention d'eau, ça va partir et c'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. Dernière chose, ne compense pas en te faisant et en faisant énormément de sport. Fais-en comme d'habitude du sport, tu as le droit aussi de te reposer. Les fêtes de fin d'année, c'est fait pour profiter. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui le fêtent. Juste passez des bons jours, ceux qui ne fêtent pas Noël et ceux qui ne fêtent pas les fêtes. Moi, je vous dis à la prochaine et puis bye!